Salut à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Pop Culture Land et on se retrouve pour ma critique du film Spider-Man No Way Home que je viens de voir et je vais tout vous dire sur ce que j'en pense. Alors il va y avoir une partie sans spoilers et il va y avoir une partie avec spoilers parce que c'est inévitable. Donc je vous dirai exactement à partir de quel moment vous pourrez mettre en pause la vidéo, voir le film et voir ensuite la suite de la vidéo. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas spoilé. À noter que je ne parlerai pas dans cette vidéo des deux scènes post-génériques puisqu'il y a énormément de choses à dire dessus et aussi parce que je préfère attendre que un certain nombre d'entre vous aient déjà vu le film pour pouvoir en parler et en discuter ensuite dans les commentaires. Alors Spider-Man No Way Home, c'est le troisième volet de la trilogie, puisque donc ça a été officialisé que ça a été construit comme une trilogie par Sony et Marvel depuis Homecoming, ensuite Far From Home, et maintenant No Way Home qui fait directement le lien avec les événements de la fin de Far From Home, c'est-à-dire avec la mort de Mysterio. Le film enchaîne de suite après. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, sur Twitter, après la projection, je faisais un petit constat rapide. Premier constat, le film est un film fait essentiellement, pas que, mais essentiellement pour les fans de Spider-Man et particulièrement les fans du MCU. Ça, c'est la première chose. Est-ce que il y a, comme on le dit aujourd'hui dans pas mal de critiques, des tonnes de fanservice? Oui, affirmatif. Est-ce que c'est une bonne chose? Je dirais oui et non. Est-ce que le fait d'avoir un film qui, à ce point-là, fait du fanservice est un bon choix? Et est-ce que ça rend service aux fans, finalement, de leur donner simplement une grande partie de ce qu'ils demandent? Pas forcément, parce que si j'essaye d'être un peu objectif, je pense que le film ne table pas assez sur l'avenir. Euh, il joue beaucoup sur la nostalgie. C'est pas pour rien aussi hein, que l'effet qu'on voit du multivers dans ce film, c'est le fait que les héros des sagas précédentes, pas les héros, les méchants des sagas précédentes de Spider-Man reviennent. Voilà. Donc ça, il y aurait pu y avoir d'autres effets intéressants à gérer. Bon, il se trouve que Marvel et Sony ont choisi celui-ci, ils le font très bien. Mais du coup, c'est vrai que contrairement au film d'animation Into the Spider-Verse, dont la suite arrive d'ailleurs l'année prochaine, on aurait vraiment pu avoir de la place pour mettre en place vraiment l'avenir de Spider-Man. Ça, malheureusement, c'est réduit à la portion congrue. On en reparlera un petit peu dans la partie avec spoilers. Donc, il y a quand même une chose aussi qu'il faut dire. C'est que aujourd'hui, quand j'ai vu le film, je l'ai vu pourtant à un horaire qui était pas forcément très simple pour les gens. Malgré tout, la salle était bondée et très très régulièrement pendant la projection, il y a eu des applaudissements, il y a eu des cris de joie, il y a eu presque des encouragements pour le héros et pour les personnages, pour les gentils. Les gens, il y avait de tout. J'ai pu discuter un peu avec le public, avec les personnes du public un petit peu avant et donc un petit peu après. Et vraiment, avant, il y avait de tout. Hein. Il y avait aussi bien des fans
que des gens qui connaissent un peu Spider-Man vaguement, mais qui venaient pour se détendre, voir du divertissement, se changer les idées et tout. Vraiment, pendant le film, tout le monde a eu des vrais moments de plaisir. Et si le fan service a au moins cette qualité-là que pendant le laps de temps que dure un film, de proposer des vrais moments de plaisir, de joie. J'ai même des gens qui m'ont dit, bah voilà, ça fait quelques années que je m'étais un peu éloigné des comics, mais je les ai découverts quand j'étais gosse. Et à 7-8 ans, et maintenant 30 ans, avec 30 ans de plus, bah, je me rends compte euh, que les comics que je lisais en étant gamin sont en train de prendre vie devant mes yeux. Et ben honnêtement, voilà, moi je préfère ça. C'est vrai que, comme je le disais il y a 5 minutes, c'est vrai que ça met pas en place réellement un avenir pour le personnage. Euh, Ça se construira sûrement sur d'autres films. Il y aura certainement des apparitions de Spidey euh, rapidement, a priori. Euh, mais au moins, si ça peut, dans cette période actuelle qu'on est en train de traverser, si ça peut apporter ce genre de plaisir, hein, voire de bonheur au public, on n'a pas le droit, je pense, de, d'aller contre ça, en fait, si vous voulez. Euh, on a le droit de critiquer, bien sûr qu'on a le droit de critiquer. Je vais le faire même d'ailleurs, c'est le principe de cette vidéo. Mais il faut garder à l'esprit que aujourd'hui, ce film n'a pas d'autre prétention que de dire aux fans, voilà, on vous fait ce cadeau. Certes, c'est absolument pas parfait. Certes, on aurait pu aller plus loin sur plein d'autres choses. Mais en l'état actuel des choses, voilà le cadeau qu'on peut vous faire. Et je pense que, alors de toute façon, il est clair qu'après, au moins une partie des équipes vont bouger, puisque de toute façon, on sait que John Watts va passer sur un autre film très attendu du MCU qui devrait arriver maintenant dans 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et qu'a priori, pour l'instant, de ce qui se dit, il ne reviendrait pas à la réalisation des prochains Spider-Man. Parce que, et puis Sony a annoncé qu'il y aurait d'autres films Spider-Man avec Tom Holland. Après, il y aura forcément un renouvellement, puisque le personnage tel qu'on le quitte à la fin de ce film n'est plus le lycéen qu'on a connu jusqu'à présent. On quitte en fait le Peter Parker lycéen pour redécouvrir le Peter Parker qu'on connaît, qui est adulte, qui connaît ses pouvoirs, qui maintenant a la pleine conscience de ce qu'il doit assumer, de la place qu'il doit avoir, et probablement que ça inclut aussi sa place au sein des Avengers. Je pense que pour moi, ça la remet en cause. Ça sera de toute façon pas la même que celle qu'il a eue jusqu'à présent. Donc, on va forcément vers un renouvellement. Maintenant, la crainte que j'ai, et je vous assure, vous verrez ça quand je vous ferai la vidéo sur les scènes post-génériques, la crainte que j'ai, c'est que Sony redevienne le seul studio à gérer le personnage. Si c'est le cas, voilà. Mais on en reparlera. Le cast fait le taf. Il est clair qu'il y a des acteurs qui tirent leurs épingles du jeu. La complicité, alors vous allez me dire c'est évident, mais la complicité entre Tom Holland et Zendaya, elle est au top. Elle est au top. En plus, dans ce film-là, ils ont enfin autre chose à jouer que des vannes, même s'il y en a quand même pas mal.
Là, on passe, il y a aussi beaucoup plus de moments dramatiques. C'est intéressant, c'est pas du drame, c'est du drame, toujours mais version Marvel, mais c'est quand même du drame. Donc, c'est intéressant. Ned, eh ben bizarrement, Ned, c'est le personnage dont j'ai pas vu venir l'évolution, et je pense que il y aurait un truc à faire avec lui. Bizarrement, pas dans le côté saga Spider-Man. Mais il y a un truc à faire avec lui, je pense. Strange, ben, le problème c'est qu'en fait, Strange a pas la place. Pourtant, il est présent. Bah, manque, il est présent, hein, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Mais il n'a pas la place de s'exprimer réellement. Bon, de toute façon, vous allez me dire, c'est lui qui ouvre le bal pour Marvel l'année prochaine, mais je pense au mois de mai, il me semble, de mémoire. Donc là, il va avoir le temps dans ce film. Euh, Globalement, moi, c'est un film que je recommande, parce que, pour le coup, si vous aimez les comics, si vous aimez le pur divertissement, que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, euh, allez-y. Vous allez prendre votre pied. Je connais plein de gens qui vont être contents de retrouver Alfred Molina. Puisqu'on le sait évidemment, hein, je vais parler que de ceux qu'on voit très clairement. Euh, Celui qu'on voit aussi dans la bande-annonce. Donc évidemment, c'est pas un spoil. Mais donc on voit aussi dans la bande-annonce, même si c'est juste pendant un quart de seconde. Enfin non, c'est un peu plus que ça même d'ailleurs. C'est bon, le lézard qui vient comme Electro de l'univers des films de Mark Webb avec Andrew Garfield en Spider-Man. Bien que, alors, il a un petit peu changé. Ils ont tous un petit peu changé, vous aurez remarqué, visuellement, mais bon, c'est expliqué dans le film. Mal, mais c'est expliqué quand même. Euh, ouais, en fait, vraiment, les super vilains sont pas non plus. Enfin, ils ont pas vraiment 50 000 trucs à jouer non plus. Les deux qui s'en sortent le mieux, je dirais que c'est quand même Octopus, bien qu'il va me falloir une deuxième vision du film pour arriver à comprendre certaines choses. Vraiment. Euh, mais quand même, il s'en sort vraiment bien. Il est toujours magnifiquement interprété par Alfred Molina. Et bah, c'est pas une surprise non plus, vu qu'il était sur les affiches et machin et tout. Le bouffon vert. Du William Dafoe qui nous fait du William Dafoe. euh, qui, euh, qui gère vraiment quoi. Ça, là, quand on a les deux côte à côte, là, bon, là, hein, c'est de la qualité sans forcer en plus. Jamie Foxx, là, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. J'ai eu l'impression que le gars, il était passé juste pour prendre son chèque. Parce que il y a quand même des moments où il switch d'une émotion ou d'un point de vue à un autre sans même aucun lien, sans qu'on comprenne quoi que ce soit. Euh, et voilà. Globalement, ouais, on a fait le tour du cast. Le cast fait le taf, quoi. Vraiment, hein. La réalisation, ben pour moi, ça manque de passage de folie comme Spider-Man est capable de les faire, de course-poursuite en fait en l'air. Au fond, c'est une mise en scène qui est, à mon sens, à l'heure actuelle, trop terre à terre pour Spider-Man. On n'a plus le côté vraiment voltigeur. Côté que pourtant on retrouvait dans les films Avengers. Donc je pense qu'il est temps, il est vraiment temps que la réalisation change aussi. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai quand même fait le tour de tout ce que je peux dire, sans vous spoiler. Mais allez-y. Vraiment, allez-y. C'est pas le film de l'année, c'est pas le film du siècle. Mais c'est un vrai film de divertissement cinématographique. Il n'y a pas de doute. Ça vaut, et honnêtement, sur les 2 heures et demie, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Je n'ai pas regardé ma montre une seule seconde. Je ne me suis pas endormi, tu veux dire. Donc, vraiment, allez-y. Je propose qu'on stoppe là et qu'on passe
tout de suite à la partie avec spoilers. Donc, si vous ne voulez pas avoir de spoil, mettez la vidéo en pause, cliquez sur à regarder plus tard. Revenez ensuite quand vous aurez vu le film. Et pour ceux qui l'ont déjà vu ou simplement qui s'en foutent, et ben maintenant on va passer à la partie avec spoilers. Bon, je considère que si vous en êtes à ce moment-là du visionnage de la vidéo, c'est que ça vous importe peu de vous faire spoiler sur ce film, ou bien que vous avez déjà vu le film. Alors on va y aller franco. Alors par contre, il est clair que à la question est-ce que on a enfin le team-up ultime qui permettrait de refaire le fameux mème avec tous les Spider-Man qui se pointent du doigt, bah, on verra. On verra. Non, simplement, d'abord, ce qu'il faut quand même dire, c'est que là où on voit que le film est une coproduction entre Sony et Marvel, c'est qu'il y a certains éléments de l'intrigue qui sont directement issus du jeu vidéo Marvel Spider-Man sorti sur PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro il y a maintenant 3 ans et demi. C'est des éléments secondaires, mais qui pointent en fait très, très directement vers le scénario du jeu vidéo. Alors, il faudrait que je vais revoir le film pour reconfirmer quand même certaines choses, mais je pense même que certains choix par rapport à Octopus viennent aussi du scénario du jeu vidéo. Jeu vidéo dont l'action et les personnages ont été rendus canoniques par le film Into the Spider-Verse. C'est-à-dire que le Peter Parker du jeu vidéo fait partie du multivers du Spider-Verse global. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on peut très clairement dire, alors allons-y directement sur les rumeurs concernant Charlie Cox et Daredevil. Eh bien oui, les gars, alors il y a un truc. Charlie Cox est l'avocat de Peter Parker. On le voit pendant, ça dure une scène. Sa voix a changé, enfin sa voix française a changé, alors que dans le même film, et ça va spoiler un petit peu la scène post-générique, une des scènes post-génériques, mais le même acteur français double deux personnages. Et là, bizarrement, ça n'a pas... Bon, il se trouve que pour Charlie Cox, qui était doublé par Bernard Gabet, qui est aussi le comédien qui fait depuis 30 ans maintenant la voix française de Robert Downey Jr., ben là, bon, pour le film, on a dit, ok, Charlie Cox, voilà, il change de voix en VF, machin. Bon, bref. Mais ceci dit, ce Matt Murdock, que l'on voit donc, qui est... c'est réellement, typiquement, c'est le même caractère que la version Netflix, hein, et ça, il n'y a pas de doute. Donc, quand bien même on nous dirait, bah oui, mais bon, c'est pas exactement le même, mais c'est un équivalent dans le multivers, il se trouve que le caractère est le même, il a déjà ses capacités, puisque c'est très clairement mis en avant par un mouvement de caméra, où on voit en fait donc une sorte, pas un parpaing, mais une brique qui est jetée à travers une vitre pour essayer d'atteindre Peter, et Matt la stoppe juste en bougeant le bras, quoi. Hein. Bon, voilà, il n'y a pas de doute. Et même Peter lui fait remarquer, quoi, ou pour un aveugle, comment c'est possible, quoi. Et il se contente de lui dire, bah, je suis juste un bon avocat. Donc ouais, très clairement, ça y est, il est dedans. Et on sait de toute façon que si vous avez vu l'épisode, ouais, mais ça non, je vais pas vous le spoiler, mais en gros, bon, on sait que il n'y a pas que lui qui revient, qu'il y a d'autres acteurs de la série, un autre acteur de la série qui revient aussi qui arrive dans le MCU très clairement. Bref, donc ça c'est la première chose, et je pense que on va revoir le personnage après, pas que dans une série, mais peut-être aussi dans des films. Ça c'est cool, c'est top. Euh, la façon
dont on mêle un petit peu le multivers à tout ça. En fait, vraiment, le multivers, ok, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée qui fait quand même bien un peu prétexte, parce que très clairement, on va chercher. Donc, je résume, le lézard et Electro de l'univers des films Spider-Man avec Andrew Garfield. On va chercher le Green Goblin et, Octopus de l'univers des films de Sam Raimi, et on va le chercher en plus avec des versions qui sont situées à deux époques différentes, puisque Octopus, quand il arrive, est persuadé, puisque c'est vrai dans sa timeline, euh, que Osborn est mort, alors qu'en fait le Osborn qui arrive est bel et bien vivant, c'est juste que il arrive de un peu plus tôt dans la timeline des films de Sam Raimi. Bref, c'est un bordel. Mais le film s'en sort bien pour l'expliquer quand même. Et c'est cool parce qu'ils ont réussi, globalement, à bien reprendre les caractères des personnages. Ça, je trouve ça top. Après, j'ai trouvé quand même que le lézard et Electro étaient un peu en retrait. Qualitativement, étaient un peu, ouais, effacés, on va dire. On retrouve aussi l'homme sable. Euh, donc, j'ai perdu son nom. Kane Marco, qui vient de la trilogie de Sam Raimi. Et lui, pour le coup, il a quand même conservé plutôt bien son état d'esprit, qui était le sien, enfin, ni vraiment méchant, ni vraiment gentil, obsédé par l'idée de retrouver sa fille. Donc ça, vraiment, c'est cool. Euh, donc, évidemment, tout ce petit monde amène aussi Peter à se dire ouh là là, c'est la merde. Donc à ce moment-là, il a déjà rencontré Strange. Il a déjà foutu le bordel dans le sort que jette Strange, ce qui fait que les portes du multivers s'ouvrent et que les super vilains arrivent. Euh, il a à cœur, parce qu'il a compris que en fait, Tante May euh, lui inculque, en fait, elle devient un peu son oncle Ben à lui. Oncle Ben qui n'a pas d'existence dans la trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Et là, elle devient quand même un peu voilà, la version féminine de l'oncle Ben. Elle insiste beaucoup sur les valeurs qu'il doit avoir en tant que héros. Euh, et que même si ce sont des super salopards, un super-héros, et encore moins Spider-Man, n'est pas juge. Il n'a pas le droit de vie ou de mort sur quiconque. Il, il peut sauver des gens, c'est ce qu'on attend de lui, mais tuer, ça n'est pas son rôle, ça n'est pas ce qu'il doit faire. Et on a droit, de ce fait, à la tirade. Un grand pouvoir appelle forcément implique de grandes responsabilités. Euh, bon, mais c'était un passage obligé, hein, limite. Voilà, on a vu la scène, on a tous fait un petit check, et puis ça y est, quoi. Mais c'est bien amené. C'est bien amené. Euh, on peut sur le moment se dire, oh là là, parce que bon, une fois qu'elle a dit ça, Tante May, puis ça y est, c'est fini, quoi. Elle clams. Euh, sur le moment, on peut se dire, bon, c'est un peu redondant. Mais après, par la suite, c'est bien géré, en fait. Parce que, parce que, au point où on en est, une fois que la tentative de sauvetage des super-vilains a échoué parce qu'évidemment, le bouffon vert n'a pas envie, voilà, il amène tout le monde à se rebeller. J. Jonah Jameson vient en plus là-dedans refoutre un peu le bordel aussi en relayant de fausses infos, plus ou moins des infos déformées auprès de la population.
Là-dedans, Ned récupère, enfin, il a récupéré précédemment je sais pas comment on appelle ça, la bague en gros qui sert à Strange à en fait ouvrir des portails. Et il veut, il a le réflexe quand il doit ramener son meilleur pote vers lui et Michel, et donc MJ, il a le réflexe de dire voilà, il faut que Spider-Man revienne, il faut que Spider-Man revienne, il faut que Spider-Man revienne. Ce qui m'a un peu fait tiquer sur le moment, parce qu'en fait, ça arrive à un moment où vraiment, on s'attend pas grand-chose, vous voyez. Et pourquoi Spider-Man? En fait, c'est son meilleur pote. Moi, même si mon meilleur pote, c'était Batman, je l'appellerais par son prénom, vous voyez. Euh, et arrive, bien évidemment, il ouvre un portail, genre déjà, que lui, il y arrive comme ça, par la force de sa volonté, alors que à Strange, qui est le sorcier suprême, ça lui prend des plombes dans son film, soit. Et là, on voit un Spider-Man qui se met en fait qui réagit pas tout de suite, il se demande si c'est lui qu'on appelle et tout. Et il s'avance petit à petit vers le portail, et évidemment, plus il s'avance vers le portail, plus on reconnaît le costume. Et c'est le costume du Spider-Man de Andrew Garfield. La salle a explosé. La salle où j'étais, ça a crié de partout. Ça a applaudi, ça s'est levé, machin, et tout le bataille. C'était ouf. Les gens devenaient ouf. D'autant plus en fait, quand ils voient arriver le personnage, et que le personnage enlève sa cagoule et qu'on voit donc Andrew Garfield, je crois que j'ai perdu 2/10 d'audition à l'oreille droite. Vous voyez. Et ça, c'est du fanservice. Ça n'a Fondamentalement, le scénario aurait pu s'en passer et faire complètement autre chose. Ça n'assoit pas le, la réflexion pour la suite des aventures de Peter Parker. Mais putain que ça fait plaisir. Mais comme c'est con, c'est très con, c'est viscéral, ça fait un putain de plaisir. Et quand Ned et MJ ne comprennent pas ce qui se passe, un petit peu comme les spectateurs finalement, même si ça avait été plus ou moins leaké, machin et tout, mais quand même, bon, on n'est pas tous comme des fous sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, et donc, putain, merde, qu'est-ce qui a merdé parce que j'ai pas ouvert un portail sur le multivers, machin et tout. Mais quand même, faut qu'on récupère notre Peter à nous, quoi, à un moment donné. Et là, il retente, il réouvre un portail. Et alors là, c'est encore mieux, puisque le deuxième, il arrive, mais pas en costume, on voit sa tronche tout de suite. On voit que c'est Tobey Maguire, qui a quand même un peu vieilli. Deuxième explosion de cris, d'applaudissements, tout truc, machin. Mais le pied, c'est du fanservice, c'est de la nostalgie, mais putain, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ça ne doit pas masquer les manques du film, dont j'ai parlé en première partie, mais c'est super bon, quoi. C'est super bon. Et ensuite, à partir de là, en fait, ça enchaîne. Et évidemment, chaque mot, chaque phrase, chaque action de chacun prend tellement de sens parce que on se rappelle, quand on suit le personnage, on se rappelle de ce qu'ont vécu les deux autres. On se rappelle que et on comprend, même si lui, le Peter Parker de Tom Holland, a besoin d'explications pour comprendre. Mais quand il dit au Peter Parker de Andrew Garfield, non mais, enfin, quand il vient de perdre Tante May, ça y est, et qui lui dit, non mais de toute façon, tu peux pas comprendre. Bah nous on est là et on a eu envie de lui dire, mais si putain,
Bien sûr que lui, il peut comprendre, puisque lui, c'est toi, que toi, c'est lui. Et que fondamentalement, c'est ça. C'est ça qui fait de vous des Spider-Man. C'est que vous êtes passé par ces étapes initiatiques, machin et tout. Et ça nous implique, en fait. Et c'est ça le tour de force du film. C'est que même si fondamentalement c'est du fanservice, ça nous implique de ouf. Et à partir du moment où on est dedans jusqu'à la fin. Il y a même un moment donné où je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, ça, ils l'ont repris du film d'animation, on dirait Spider Cochon. Et on n'en était pas loin. Il y a deux scènes, il y a deux scènes où on voit les trois Spider-Man ensemble dans une position avec des mots qui rappellent le même hyper célèbre sur Internet, vous savez, où ils se pointent tous du doigt en disant non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Et c'est con, c'est con, c'est cheap, mais ça a fait marrer en fait tout le monde, quoi. C'est pas aussi grossier que ça, mais quand même. Et moi, honnêtement, à la fin du film, je me suis dit, maintenant qu'ils ont fait ça, la pire erreur qu'ils pourraient faire, c'est de ne pas retenter, alors pas tout de suite, il faut que ça soit construit et que ce soit crédible, que ça soit amené, travaillé patiemment et que ça arrive pas l'année prochaine, quoi. Mais aujourd'hui, je me dis, on n'a plus à se limiter par les moyens techniques parce que aujourd'hui, le Spider-Verse des comics qui regorge d'arcs narratifs où l'association de Spider-Man est nécessaire, des arcs narratifs de qualité, il y en a plein. Ils ont juste à piocher dedans et à les adapter. L'erreur que feraient Sony et Marvel serait de ne pas le faire. Parce que maintenant qu'ils l'ont fait, ça va faire tellement plaisir à tous les fans du personnage que ces fans-là, ils sont nombreux, ne leur pardonneront pas qu'ils n'aillent pas plus loin que ça. Et le truc auquel il faut faire attention maintenant, enfin, faire attention, Marvel et Sony feront bien ce qu'ils voudront. Mais maintenant que ça c'est fait, c'est pas compliqué. Ce que les fans veulent, c'est que le dernier Spider-Man en date arrive et que le Peter Parker qu'on connaît aujourd'hui avec Tom Holland devienne à son tour un mentor pour lui. Et là, je parle de Miles Morales. Miles Morales, qui est canonique déjà dans le MCU, puisque ça a été officialisé que le personnage joué par Donald Glover dans Homecoming est bel et bien l'oncle de Miles. Et il parle de son neveu. Donc là maintenant, il va falloir y aller. Marvel ne peut plus se permettre auprès de ses fans de la première heure de ne pas ouvrir complètement les vannes là de cette évolution. Et j'ai encore sur plein de choses à dire, mais là honnêtement ça va vous faire une vidéo de 3 heures si je vous dis tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là en fait pour aujourd'hui. On va se retrouver très vite pour parler d'une part des scènes post-génériques. Ça c'est la première chose. Parce que il y a beaucoup de choses à dire et très sincèrement, vraiment pas du positif. Quoique. Mais on verra ça. C'est une vidéo qui arrivera, je pense, d'ici 15 jours. Il y aura d'autres vidéos sur Spider-Man parce que l'année 2022, et pour plein de raisons que je vous expliquerai en temps et en heure, va tourner autour de Spider-Man 2022 et 2023. Donc, j'aurai l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Et il est probable que dans un mois, ou peut-être 2 mois, je ne sais pas encore, que j'inaugure un nouveau format, c'est-à-dire que je revisionne en fait les films que j'aurais critiqués
à genre 2 ou 3 mois d'écart pour vous donner une seconde critique, mais une critique avec plus de recul. Donc, on va avoir l'occasion, et je ferai peut-être une petite vidéo d'ici une semaine ou deux, récapitulative sur le MCU et l'année 2021 du MCU. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, je sais que je le dis pas assez, mais je suis pas youtubeur professionnel, mais c'est important, parce que bah voilà, c'est quand même cool. Moi je fais pas ça pour la thune, parce que je suis tellement peu connu que ça me rapporte rien. Évidemment, je fais ça parce que j'ai envie de partager ma passion avec vous. Voilà. Donc plus j'ai de retours, plus ça m'encourage à continuer. Et sur ce, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao, ciao!